catégorie passionnée, Lewis and Clark. Vous allez devoir mener une expédition qui va partir de Saint-Louis pour remonter toutes les États-Unis jusqu'à Fort Clatsop. Chaque joueur va recevoir un petit éclaireur, un sigle de campement. Nous allons recevoir des cartes personnages qui vont mener notre expédition. Ces cartes comprennent plusieurs choses. Il y a le nom qui est ici en dessous, l'action que je vais pouvoir faire, et son coût et sa force, et la matière première qui le concerne. Les cartes sont recto-verso. Sur le verso, on voit en plus sur le côté le nombre, la force représentée par les Indiens. Dans le jeu, ici, il y a une réserve de personnages qui vont nous permettre de faire d'autres actions. Il y a des petits Indiens que nous allons devoir acquérir pour nous aider à faire mener notre expédition. Chaque joueur va recevoir aussi une carte expédition qui représente le nombre de bateaux qu'il a, ainsi que les matières qu'il va pouvoir mettre dedans et les Indiens. Il y a des petits jetons matière, évidemment, de différentes couleurs, les ressources primaires, avec le bois, la fourrure, la nourriture et l'équipement. Et puis, il y a des ressources secondaires qui sont la construction de pirogues et l'acquisition de chevaux. Durant la partie, vos actions vous permettront d'acquérir plus de bateaux pour rajouter à votre expédition. Soit à votre tour de jeu, vous allez devoir faire au moins une action. Cette action consiste en deux possibilités. Ou bien vous prenez un Indien ou des Indiens de votre réserve que vous allez jouer directement sur le plan de jeu dans des petits cercles qui sont déjà dessinés, et vous allez pouvoir réaliser l'action en question. Ou bien alors, vous prenez une de vos cartes de votre jeu, et vous allez la jouer. Pour jouer une carte, il faut déposer la carte devant soi. Elle est de force 1 sur ma table. Et puis, dans mon jeu, j'ai encore une carte 1. Vous voyez qu'il y a un Indien marqué en brun ici. Et je la mets en dessous. Maintenant, je peux réaliser cette carte-là. Cette carte-là va me rapporter du bois. Les cartes ainsi jouées restent sur mon plan de jeu. Pour avoir défaussé deux cartes, je peux très bien déposer une carte et mettre des Indiens dessus. Minimum 1. Là, je peux en mettre 2. Ça veut dire que je vais pouvoir faire 2 fois l'action. Après avoir fait cette action obligatoire, il me reste 2 actions facultatives que je peux faire. D'une part, je peux prendre un nouveau personnage qui est face visible ici. Dans ce cas-là, je dois payer en nombre de fourrures la carte. Là, il me faut 5 fourrures, 4 fourrures, 3 fourrures, 2 fourrures, 1 fourrure. Et je prends la carte dans ma main. Première action facultative que je peux faire. Deuxième action facultative que je peux faire, c'est créer un campement. Créer un campement, ça permet quoi? Ça permet, si mon pion a avancé sur la rivière, de pouvoir prendre mon petit insigne et le mettre sur là où est mon éclaireur, ce qui me permet d'avancer et de me faire un camp. Ça me permet aussi de récupérer toutes mes cartes qui sont ici, de récupérer tous mes Indiens que j'avais mis et les remettre dans ma réserve, et de rassembler tous les Indiens qui étaient sur le village et de pouvoir en prendre un certain nombre. Les cartes personnages que je vais rencontrer et que je vais reprendre dans mon jeu vont me permettre différents types d'actions, que ce soit l'acquisition de matières premières simples ou plus compliquées, la possibilité de rajouter des bateaux à mon expédition, la possibilité d'avancer mon éclaireur, la possibilité d'acquérir des Indiens, etc. Et c'est par la gestion des différentes ressources que j'en ai dans les bateaux, les différentes cartes que je vais prendre et que je vais étaler ici, que je vais pouvoir au mieux avancer sur cette longue rivière pour arriver au point final. Bon amusement!